Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des vidéos sur le potager sur un balcon. Alors, voici l'exemple. Il va vous falloir des contenants. Alors ça, c'est un pot de 14 litres si ma mémoire est bonne. Je regarde, oui, 14 litres. Donc, il vous faut quand même des gros contenants. Ce contenant-là va avoir juste un seul produit, soit un pied de concombre ou un pied de tomate. Donc il lui faut un maximum de terreau avec de l'engrais pour pouvoir se développer et donner des fruits. On ne peut pas mettre plusieurs produits dans un seul pot. Alors, un pot comme celui-ci. Là, si Dominique veut bien montrer, on a un exemple. Voilà comment ça va être. J'ai fait des trous dans le pot. C'est maintenu par des fils de fer sur le garde-corps. Donc bien sûr après ça sera plié comme ça, on ne peut pas se blesser. Et ensuite il n'y aura plus qu'à arroser. Donc il y en a une dizaine, il y a une dizaine de pots comme ça et 2 jardinières. Alors ce qu'il vous faut, il vous faut des billes d'argile. Voilà. Alors j'ai oublié de dire, on est le 6 mars, on va commencer aujourd'hui. Donc, on n'hésite pas. Billes d'argile, c'est pour le drainage. Voilà. Ensuite, il vous faut du terreau. Alors vous avez 2 choix. Vous avez du terreau organique avec de l'engrais bio ou du terreau avec de l'engrais chimique. Moi je vais préférer là sur le balcon, je vais prendre du terreau avec de l'engrais chimique. Avec de l'engrais comme celui-ci, ce sont des petites billes à libération lente. Là, il y a de la nourriture pour 6 mois. C'est pour ça que je choisis cette solution. Avec l'engrais organique, c'est pas qu'il y aura moins de... Il va falloir en remettre, parce que vous n'aurez pas une culture aussi abondante. Quand ce sont dans des bacs ou des grandes jardinières, ou dehors, il n'y a pas de problème. Là, c'est des petits contenants quand même, donc il va falloir quand même que le produit puisse manger à sa faim. Donc, c'est 2 grammes par litre. Donc là, il y a à peu près 28 grammes, puisque le pot fait 14 litres. On met son engrais. On va le délayer comme ça, l'incorporer au terreau. Voilà. Et on va mettre tout ça là-dedans. Voilà. C'est bien chaud, ça commence déjà. Alors comme on va semer directement en graines, pour gagner quelques temps, je laisse un petit fond quand même assez, je laisse 5-6 cm de non rempli. Et là par contre, on va y mettre du terreau organique, parce qu'on va semer directement dedans. Je vous rappelle qu'on ne peut pas semer des graines avec un terreau qui contient de l'engrais chimique. La plante ne pourrait pas pousser, elle mourrait. Donc ce qu'on va faire, comme moi je veux planter directement, là c'est un terreau avec de l'engrais organique.
Donc même si je plante dedans mes petites graines, ça ne va pas les abîmer. Je mets à peu près 2-3 cm. Là, je vais y mettre de la paille compressée. Hein, ça va garder l'humidité. Alors ça va faire comme dans le bac. Hein. Faut pas en mettre de trop parce que ça va gonfler après. Voilà. Je vais l'arroser. Donc ça va gonfler et on se revoit après pour la plantation. Merci. Alors nous voici 10 minutes après. Alors j'ai arrosé. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas d'arrosoir, hein, j'ai oublié d'en acheter un. J'ai pris une perceuse, j'ai fait des petits trous. Parce que quand on va mettre les petites graines après, quand vous allez arroser, il faut pas que ça dégueule, hein, sans ça vous allez faire remonter les graines. Il faut vraiment que ce soit léger. Donc voilà ce que ça donne. Voyez? Donc ce qu'on fait, je vais le positionner sur la rambarde et on se revoit après pour le semis. Voilà, à tout de suite. Alors après avoir fixé notre pot à la rambarde, nous allons planter du haricot vert. Alors en poquet, 4-5 graines, un trou et on rebouche. Allez. 3, 4, 5, 2, et voilà. On enfonce légèrement, on rebouche. On va arroser. Alors on arrose uniquement hein, pour entretenir une humidité et faire germer la graine. Si vous mettez trop d'eau, vous risquez de faire pourrir les graines. Voilà. Voilà. Ensuite, comme nous sommes au mois de mars, on va y mettre du P17. C'est un voile d'hivernage. L'eau va pouvoir passer, la lumière aussi, mais s'il y a une gelée, ça va l'empêcher de toucher nos jeunes plants. Le P17, on ne le tend pas, hein, on le pose assez lâche, comme ça, on va pouvoir monter. Et comme nous sommes sur un balcon, on va y mettre des pics pour dissuader les pigeons de venir s'installer dans nos cultures. Voilà. Et on se revoit au moment où ça lève. Merci. Oui. Alors nous sommes le 4 avril et voici où en sont nos haricots verts. Ils poussent bien. Eux se plaisent. Hein. Voilà. À la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 11 avril et voici où en sont nos haricots verts. Donc là ils sont beaux, hein, ils poussent, ils sont magnifiques. Alors ce qu'on va faire maintenant à partir d'aujourd'hui, c'est qu'on va arroser uniquement le soir. Alors je vous explique pourquoi. Je vous avais dit au préalable d'entretenir une humidité pour faire germer les graines. Et quand cette graine a germé, le plant est hypersensible et il faut pas louper l'arrosage. Là, à contrario, ce qu'on va faire, on va stresser le végétal. Donc stresser le végétal, ça veut dire
on va moins l'arroser pour que ce végétal puisse développer un système racinaire qui va aller chercher l'eau en profondeur. Si on venait à continuer les arrosages fréquents, les racines seraient superficielles. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut que ça se développe bien et que le système racinaire plonge en bas du pot pour aller chercher l'eau. Donc on va arroser uniquement le soir. Et pour savoir à quel moment on doit réarroser, facile, on prend son doigt, on va faire un petit trou dans le mulch. Si on sent que le terreau est mouillé, on n'arrose pas. On va réarroser simplement quand celui-ci, sur quelques centimètres, il sera sec. Ce qui va permettre à la plante de développer un système racinaire et nous d'arroser les haricots verts, qui sont là, à peu près une fois tous les 4 jours. Donc de toute façon, on se revoit, on va suivre la culture et puis la récolte. Merci, à plus tard. Alors nous sommes le 25 avril et voici où en sont nos haricots verts. Alors ils ont subi un stress hydrique, hein, comme je vous ai dit. Ils ont tenu sans eau 5 jours. Donc là, après, une fois que les 5 jours sont passés, j'ai mis le doigt, j'ai vu que c'était moins humide, j'ai soupesé le pot, j'ai vu qu'il y avait quasiment plus d'eau, donc on a repris des arrosages entre guillemets dits normaux et je leur ai mis 1 litre d'eau. Là, on est le 25, il y a 1 litre d'eau il y a 2-3 jours. Là, on s'aperçoit, hein, si on regarde le végétal, on s'aperçoit d'emblée qu'il a soif. Donc on a les feuilles là qui commencent à se replier sur elles-mêmes, qui commencent à se courber. Si je mets le doigt, c'est légèrement frais, hein, plus sec que frais, mais bon, encore frais. Si je soupèse, je vois qu'il n'y a plus d'eau, hein, c'est léger. Hein. Donc ce qu'on va faire, pour la vidéo, sans ça j'aurais attendu ce soir, on va lui mettre 1 litre d'eau. Alors, on gratte bien le mulch avec ses doigts hein, pour casser la croûte parce que l'appareil compressé a tendance à faire une croûte, hein, ce qui est bien parce qu'au moins l'humidité, là ça ne va pas. On a son petit bouchon avec des trous et on va arroser nos haricots verts. Voilà, on met de l'eau partout. On n'en met pas uniquement où il y a les pieds. On va humecter toute la terre. Voilà, alors nous, voilà, on est en région parisienne et il fait, on est au mois d'avril et il fait 28 degrés. On a des températures estivales. Donc bien sûr, après l'arrosage, tout est relatif. Hein. Si vous vous trouvez dans le sud de la France, vous allez peut-être arroser tous les jours, 50 centilitres. Ou 1 litre tous les 2 jours, ou 1 litre tous les jours. Et si vous vous trouvez dans le nord de la France, peut-être que vous allez arroser tous les 3 jours. Donc ce qu'il faut, hein, c'est être vigilant, c'est de la culture en pot. On observe bien le végétal, hein, comme là on s'est aperçu qu'il avait soif. On soupèse, si c'est léger, il n'y a plus d'eau. Surtout qu'on a forcé le végétal à faire des racines pour aller chercher l'eau en bas. Donc là il n'y en a plus, il faut en mettre. Et puis on met son doigt dans le terreau, hein, on enlève le mulch, on va jusqu'au terreau et il faut que le terreau soit frais. Voilà. Eh bien écoutez, là ils ont bien grandi, on va les laisser pousser et on se revoit au moment où on a nos premiers haricots verts. Voilà, merci. Alors nous sommes le 2 mai et voici où en sont nos haricots verts. Alors ça consomme, hein. Là, c'est 1 litre d'eau tous les soirs. Hein, si on soupèse, hier ça a été arrosé. Voilà, c'est quasi, il n'y a plus rien. Hein. Là, ça pompe. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas à soupeser et puis à arroser. Merci. Alors, nous sommes le 9 mai et voici où en sont nos haricots verts. Hein, ça promet de jolies fleurs. Alors par contre, en eau, ça consomme énormément. Je vous avais dit, on arrose une fois le soir. Là, je suis obligé d'arroser 1 litre le soir et 1 litre le matin.
Sans ça, pour un peu qu'il fasse chaud, si on arrose que le soir, dans l'après-midi, ils en peuvent plus, ils ont soif. Donc à surveiller, l'arrosage très important à surveiller. Puis comme d'habitude, on sous-pèse. Hein. Voilà, là aujourd'hui, il fait un petit peu, c'est assez couvert. Donc je pense qu'on va mettre que 1 litre. Mais à surveiller l'arrosage, très important. Voilà, on se revoit plus tard. Alors, nous sommes le 16 mai et voici où en sont nos haricots verts. Eh ben, ça commence, voilà. On les a en fleurs, là, ici, là. En plus, les fleurs sont très, très jolies. Et voici nos haricots verts. Alors, on a toujours, voilà, en voilà un. Voilà des haricots verts qui sont en formation. Là, j'en avais vu un plus grand. Et il est là. Il y en a un juste à côté, là, tac tac, 2. Donc là, ça va promettre une belle récolte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez commencé votre potager sur le balcon, hein, vos pots de culture doivent être noirs. Le noir a la particularité d'attirer les rayons du soleil, et la nuit, ben, ça va restituer cette chaleur à la plante. Donc, que des pots noirs. Et puis à surveiller en eau. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 21 mai, il fait 28 degrés et nos haricots verts sont contents. Donc, il va même falloir qu'on cueille. Regardez, nos haricots verts qui sont là. Il y en a plein partout. Donc, on va commencer à cueillir. Soit les manger tout de suite ou les congeler. Voilà, merci, à la prochaine vidéo. Alors, le 30 mai, nos haricots verts, eh ben c'est de la balle. Ça pousse et ça fructifie. Regardez. Voilà, il y en a partout. Bon après, si vous pouvez les cueillir à la taille que vous voulez. Hein. Voilà, donc voilà, il y en a partout. Ça va être comme ça tout l'été, du moins j'espère. Donc il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on a? Oui, les papillons. Hein, c'est pas parce qu'on n'est pas dans un jardin qu'on n'a pas de problème. Les papillons ont commencé à venir pondre. Et ce matin, on a découvert une chenille, voilà, qui était en train de casser la croûte. Voilà, ça c'est une attaque de chenille. Enfin, il faut bien que tout le monde mange. Hein. L'arrosage, là, en ces périodes-là, il fait très chaud. En plus, c'est en pleine fructification. C'est 1 litre d'eau le matin et 1 litre d'eau le soir. Et puis, ben, que dire ben, plus rien, à la prochaine vidéo. Voilà. Alors, nous sommes le 7 juin et là, on va refaire un semis de haricots verts. Ils ont bien donné, on a dû cueillir 4-5 fois dessus. Belle récolte, il en reste même 1 ou 2. Mais bon, là, il commence à plus faire de fleurs. Donc, j'arrache et on se refait un semis. Voilà, à plus tard. Allez, on est parti pour le semis. Donc là, on va en mettre un petit peu plus que la dernière fois. On va faire plusieurs trous. Hein. On va mettre nos graines dedans. Alors par 3. Ouais, des petits paquets de 3. Parce que quitte à manger du haricot vert, hein, autant qu'il y en ait un paquet. Quoi. En plus, ça va assez vite. C'est simple. Alors, quitte à manger du haricot vert, hein, autant qu'il y en ait.
Voilà, on rebouche. Voilà. Donc je vais arroser, recouvrir avec le P17 hein, pour les oiseaux. Et puis ben, on se revoit au moment où ça lève. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 21 juin et voici où on est notre semis de haricots verts. Eh ben il se porte bien. Magnifique. Hier il commençait juste à germer là. Donc il a bien pris hein, une nuit là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va grandir, ça va donner des fleurs. On va faire à peu près 4 récoltes. Et une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de fleurs, vous arrachez et vous refaites des semis. Et voilà, jusqu'à l'automne comme ça. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 28 juin. Et voici où on a notre semis d'haricots verts. Il se porte bien. Il pousse. Voilà, merci. À la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 19 juillet et voici où en sont nos haricots verts. Et ben voilà, ça commence à fleurir. Donc, il va y en avoir en conséquence. Hein. On a nos amis les coccinelles qui font le travail. Donc voilà, ben nous, il n'y a plus qu'à arroser puis à attendre. Voilà. Alors, le 26 juillet, voilà où en sont nos haricots verts. Et ben là, ça commence à pousser. Ils sont là. Ils sont là, il y a plein de petits qui sont en préparation. Les tout petits bébés là. Donc on va laisser grandir encore. Et puis après, bon, on fera une jolie cueillette. Là, il y a du haricot vert en perspective. Hein. Alors, l'information du jour. Quand j'ai fait ma préparation, je suis parti avec que du terreau et de l'engrais chimique à dissolution lente sur une action de 6 mois. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, un tiers de terre franche, terre du jardin. Ça va garder certainement l'humidité un petit peu plus longtemps qu'avec uniquement du terreau. Ensuite, l'engrais. Il s'est avéré qu'au bout de 4 mois, il n'y avait plus d'engrais. Il fait chaud, c'est culture en pot. On arrose matin 1 litre, le soir 1 litre. L'eau des fois coule du pot. Ça fait que l'engrais se barre aussi, donc il n'y a plus rien. Ça fait qu'après, si vous voulez faire de la culture, eh ben, vos haricots vont pousser beaucoup moins vite. Alors ce qu'il va falloir faire, hein, c'est acheter de l'engrais liquide. Alors moi j'ai acheté de l'engrais liquide. Je mets 1 gramme pour 1 litre, c'est de l'engrais chimique, et j'arrose 1 jour sur 2 à l'engrais. 1 jour de l'engrais, 1 jour de l'eau claire. 1 jour de l'engrais, 1 jour de l'eau claire. Il est important de mettre de l'eau claire 1 jour sur 2. Sinon, si vous arrosez constamment à l'engrais chimique, qu'est-ce qui va se passer? Comme ce sont des sels, ça va s'accumuler sur les racines et ça va finir par les brûler. Donc vous allez perdre votre pied. Donc il est important d'alterner engrais eau claire, engrais eau claire. Ensuite, si vous partez dans l'idée de faire comment ça s'appelle, de la production avec de l'engrais organique, bio, eh ben ça sera la même chose. Si votre engrais bio il est donné pour 3 mois, au bout d'1 mois et demi, vous n'aurez plus rien. Donc il va falloir acheter de l'engrais liquide, bio, et faire 1 jour sur 2 un arrosage, engrais chimique, engrais bio, eau claire, engrais bio, eau claire. Et ensuite, on ne met jamais, que ça soit chimique ou bio, de l'engrais comme ça sur une plante. Il faut toujours mouiller un petit peu la terre hein, pour que ça mouille légèrement les racines et ensuite vous mettez votre engrais. Sinon, ça risque quand même de brûler. Voilà. Bah écoutez, on va suivre combien de temps?
Voilà, on va suivre tout ça, voir combien de temps on peut faire avec ces haricots verts. Et puis une fois que c'est fini, on refera un semis qu'on va suivre. Et puis on verra combien de temps ça va tenir, jusqu'à quand on va pouvoir faire des semis et récolter des haricots verts. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 1er août et qu'est-ce qu'on peut constater sur les haricots verts, sur les concombres et sur les aubergines? Il y a une attaque de thrips. Alors les thrips, ce sont des petits insectes, c'est très très petit, 2 mm. C'est des insectes piqueurs, suceurs. Et voici les dégâts qu'ils font sur les feuilles. Alors on s'aperçoit, cette décoloration, il n'y a plus de chlorophylle. Et là on les voit là. Je ne sais pas si on va les voir. Là, vous en avez des tout petits, là, minuscules qui courent. On les voit là sur les bords des feuilles. Vous voyez, ça fait quoi, 2 mm, 1 mm? Donc ça pique, ça suce, et puis voilà, ça abîme la plante. Et derrière, voilà, ça fait plein de petits points noirs ou marrons comme ça. Eh ben, c'est les cacas. C'est comme ça qu'on identifie les thrips. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un traitement. Alors, sur les concombres, c'est la même chose. Regardez la décoloration. Là, on sait que c'est pas un manque d'engrais, puisque moi, je leur en donne. On a vu ça sur les vidéos précédentes. Donc là, c'est pareil. Voilà les excréments. Et eux sont par là, là, tout petits. Alors, ce qu'on va faire, eh ben, on attend le soir. Ah oui, l'aubergine aussi, qui est là-bas, qui a des thrips aussi. Ce qu'on va faire aujourd'hui, alors, on attend le soir et on va appliquer une lotion à base de, pas à base, mais au savon noir. Ça, c'est du savon noir. Alors, c'est 5 cuillères à soupe pour 1 litre. Et après, vous mettez ça dans un pulvé. Moi, j'ai celui-ci. Et le but, c'est de mouiller recto verso tout le feuillage. Ça va empêcher... le thrips n'aime pas l'eau. Donc, en plus, comme c'est de l'huile, ceux qui vont tomber, ils tomberont. Et sinon, les autres vont mourir après. Alors, là, on est en période très chaude. Il fait plus de 40. Donc, si ça vous arrive... L'été, vous pouvez arroser, brumiser tous vos végétaux. Bien sûr, il ne faut plus qu'il y ait de soleil. Vous brumisez vos végétaux. Les thrips, comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, n'aiment pas l'eau. Donc voilà. Donc je commence. Il y a du boulot. Recto verso, nos haricots verts, les concombres et les courgettes. Alors, ouais. Alors, vous faites attention quand même parce que c'est irritant. Il faut porter des lunettes. Comme toute chose. Donc voilà, il y en a pour un moment, mais bon, c'est le prix à payer pour se débarrasser de ces insectes suceurs. Sans ça, la récolte d'haricots verts, elle risque après de pas être terrible. Surtout que là, ils sont beaux là. Bon voilà, je traite tout. Je vais tout traiter ce soir. Et on se revoit dans la semaine pour faire une mise au point pour voir si ça a fonctionné. Voilà, merci. Voici où en sont nos haricots verts. Alors ils étaient là, à la place de la laitue. Mais comme on a eu une attaque de thrips, ce que nous avons fait, on a récolté tous les haricots verts et on a tout arraché. J'ai décaissé même 5 cm de terreau et j'ai remis du terreau propre à cause des larves de thrips. Et j'ai replanté des haricots verts dans le pot de culture des pois mange-tout. Comme il n'y avait personne, j'ai pris sa place. Et puis voilà où ça en est. Et là, si on regarde, logiquement, on n'a pas de thrips. Je dis bien logiquement. Alors, les attaques de thrips,
et d'araignées rouges se font par temps chaud et sec. Donc en prévention, ce que vous pouvez faire, c'est le soir, quand il n'y a plus le soleil, brumiser vos feuilles. Alors ce qu'il faut, moi je ne m'attendais pas, c'est la première fois que je fais un potager sur le balcon. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à avoir des maladies. On les a en serre. Quand c'est dans un jardin, avec tout ce qu'il y a, oui, mais en balcon, je ne pensais pas. Alors, ce qu'il va falloir que vous achetiez, c'est un pulvé avec une lance. Sur Amazon, ça coûte 20 €, un bidon de 5 litres. Et du savon noir. Vous pouvez même faire aussi une décoction à l'ail que vous allez mettre avec votre savon noir. Comme ça, si vous faites la même chose que nous, au moins vous aurez les outils pour lutter. Parce que n'ayant pas de pulvé entre guillemets dit normal, j'ai pris un pulvé pour les vitres que j'avais nettoyées, mais tout en sachant qu'il faut faire recto verso, ça prend un temps fou. Et les haricots verts étaient vraiment trop envahis, ça servait à rien de les garder, c'est pas un produit qui se garde. Une fois que vous avez cueilli vos haricots verts, au bout de 3-4 fois, suivant la floraison, après il n'y a plus rien. Donc là, ça m'a fait mal au cœur parce qu'ils pouvaient encore donner, mais c'était vraiment trop... Non, la maladie, c'était trop installé. Voilà, je cherchais le mot. Donc le mieux, c'est ça. Prévoyez savon noir, décoction à l'ail et un pulvé. Au moins, vous pourrez faire de la prévention. Sans ça, vous allez vraiment être embêté. C'est vraiment une saloperie. Bah écoutez, on suit. Et on voit jusqu'à quand on va pouvoir manger des haricots verts. Parce que comme il y a le réchauffement climatique, ça va être intéressant de voir ça. Eh bien écoutez, je vous dis merci, puis à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 4 septembre et voici où en sont nos haricots verts grimpants. Alors rien à dire. Les températures maintenant sont clémentes. Il n'y a plus de trips. On les a éradiqués. Dieu merci. Et on a déjà nos premières petites fleurs. Voilà, donc on devrait avoir très prochainement nos bébés haricots verts. Donc on va suivre et écoutez, on se revoit au mois d'octobre. Merci. Alors nous sommes le 3 octobre et voici où en sont nos haricots verts. Voilà. On va encore en cueillir. Là, il y en a partout. C'est les derniers. Et on va se manger du haricot vert. Donc là, voilà. Là, je pense que tout est dit pour le haricot vert. On va pas continuer, ça sert à rien. Alors, pour clore la vidéo, n'oubliez pas qu'il va falloir arroser un jour sur 2 à l'engrais. Un jour au clair, un jour en grès. Ensuite, qu'il va falloir que vous achetiez un pulvé 5 litres avec une lance. Je vous mettrai en fin de vidéo des images pour que vous puissiez voir de quoi je parle, puissiez comprendre pour acheter sur Amazon après ce qu'il faut acheter. Il faudra aussi du savon noir. Et si vous avez le temps de faire une petite décoction à l'ail. Donc vous préparez votre pulvé, prêt à intervenir. Et au moment où il va faire très chaud, le soir, à la tombée du soleil, quand il n'y a plus de rayon de soleil, vous allez anticiper et vous allez mettre du produit partout sur vos feuilles, recto verso, pour empêcher l'attaque d'araignées rouges et de trips qu'on a eu. Et puis ça sur les courgettes, les aubergines et les concombres. La même chose en prévention. Comme ça, au moins, vous allez être tranquille. Voilà, écoutez, l'haricot en pot, ça a été une belle réussite. Je vous conseille donc de faire exactement la même chose. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et puis, c'est vraiment intéressant. Alors, vous voyez, comme c'est des haricots qui, normalement, montent sur des tiges en bambou ou sur un grillage, bon là, c'est pas possible. Donc vous voyez, on peut le laisser tomber. Ça sert à rien de mettre des bambous ou du grillage pour les maintenir. Là, au lieu d'être grimpants, ils sont tombants.
Mais c'est la même chose. Et ben voilà. Je vous dis bonne vidéo et bah à bientôt. Merci.